Je dois vous révéler à nos compatriotes, à toute l'opinion internationale, que Joseph Kabila a 3 plans dans sa gibecière. Le premier, bon, déjà au départ, il n'a aucune intention de quitter le pouvoir. Et donc pour ça, il a déployé 3 stratégies, 3 plans. Le premier, c'était, je pense de ça au passé parce que je ne crois plus qu'il va oser le tenter, c'était le référendum. Là, sa mission était de tuer l'accord, de rendre donc la situation illisible et de venir avec le référendum. Mais on lui a dit, s'il est capable d'organiser un référendum, c'est qu'il peut organiser des élections. Puisque les référendums sont à quelque part des élections. Donc ça a battu son plan en brèche. Le deuxième, c'est la stratégie du chaos. Celle qui consiste à jouer aux pompiers pyromanes. Il met le feu, il n'y a plus d'interlocuteurs, il n'y a plus de possibilité d'intervenir, il met la MONUSCO dans de graves difficultés et il réapparaît maintenant comme la seule carte à même de pacifier le pays, etc. Ça, c'est le plan qu'il est en train de jouer aujourd'hui, dont on parlera. Parce que ce plan est en passe d'échouer. Et donc, lorsque ce plan échouera, il sortira le 3e, qui est le scénario que nous appelons à la Poutine. Ça, évidemment, ça consiste à garder le contrôle du processus électoral, ce qu'il fait toujours jusqu'à aujourd'hui, pour ensuite mettre un pantin qu'il aura choisi et qui va lui chauffer le siège pendant qu'il va se mettre un peu de côté. Et ce sera ce pantin qui sera le président de la République pour organiser évidemment son retour. Voilà les 3 axes sur lesquels Joseph Kabila est en train de se déployer. Il a échoué pour le référendum. Maintenant, il a mis le feu au pays. Ça avait commencé à Béni, ça arrive au Kasaï. Dieu merci, au Kasaï, son plan a échoué parce que vous savez que les vrais, c'est vrai qu'on a chargé les FARDC, etc. Mais les vrais responsables des massacres au Kasaï sont les milices de Gédéon Kyungu. Gédéon Kyungu, un grand criminel dont la place est en prison, mais là il se retrouve libre et ce sont ces troupes qui ont été emmenées, transposées au Kasaï avec mission de tuer. Aujourd'hui, il y a des révélations parce qu'il y a quand même eu je vais dire des repentis peut-être parmi eux qui aujourd'hui se mettent à parler. Ce sont les milices de Gédéon Kyungu qui sont à la base des horreurs au Kasaï. Et ces milices sont instrumentalisées par Joseph Kabila et ses hommes. Il faut le savoir. Et voilà pourquoi vous voyez qu'il s'oppose par tous les moyens à une enquête internationale. M. Okitundu est passé derrière nous, partout en Afrique, où on a été, même à des endroits où on n'a pas été, pour essayer d'obtenir de ses pairs africains de ne pas accepter cette initiative d'une enquête internationale. Mais je crois que là aussi, ils perdront la bataille qui est en train de se dérouler maintenant aux Nations Unies, enfin à Genève, les Nations Unies de Genève. Ils perdront cette bataille parce que, tout simplement, la vérité, on peut l'étouffer pendant longtemps, mais on ne peut pas l'étouffer tout le temps. Il est venu le moment où la vérité doit éclater, et elle éclatera au grand jour et démontrera la vraie nature de ce régime. Et justifiera d'ailleurs notre position qui est de barrer la route à ce régime, de ne pas lui donner un jour de plus à la fin de cette année. Après la fin de cette année qui va sceller donc l'accord, la fin de l'accord que nous avons signé le 31 décembre passé. Donc voilà. Et donc pour revenir à votre question, je pense qu'au Kasaï, il y a des massacres, c'est vraiment des massacres qui ressemblent à un début de génocide. Il faut que la communauté internationale intervienne. Parce qu'après ça risque de s'étendre au Bas-Congo. Vous avez vu qu'il y a eu la libération de Nemwanda Semi, ou la pseudo-évasion, j'allais dire. Et cette pseudo-évasion n'est en fait destinée qu'à
aller instrumentaliser de nouveau la milice de ces gens-là, de ce monsieur, qui va encore commencer à faire des horreurs et justifier le chaos que Joseph Kabila entend voir s'installer partout au Congo pour apparaître maintenant en pacificateur et donc pouvoir marchander le fait de rester encore à la tête du pays, marchander cela avec la communauté internationale. Mais ça ne marchera pas parce que nous sommes vigilants, nous allons lui faire barrage complètement. Oui. Deux petites sous-questions. Vous avez dit pseudo-évasion. Vous voulez dire que M. Lemoine Seigneur est toujours vivant? Oui, moi je crois qu'il est vivant. On l'a fait évader pour justifier ensuite ce que ces milices s'apprêtent à faire. Parce que nous sommes au courant, ces milices veulent aussi en découdre avec le régime, soi-disant. Mais en fait, de bagarre avec le régime, ce sera un scénario concocté par Joseph Kabila. Les autres, évidemment, vont penser naïvement qu'ils sont maintenant à même d'y aller, mais ils vont se faire massacrer. Et dans ce massacre, ben, ça va semer le chaos, le désordre, qui va profiter à Joseph Kabila. Parce qu'à ce moment, il apparaît toujours comme celui, le seul, parce que contrôlant la police et l'armée, qui peut ramener la paix. Et à ce moment, il sera le seul interlocuteur de la communauté internationale. Il en profitera pour faire passer ses désidératas. C'est ça le schéma. Beaucoup pensent qu'on s'achemine lentement mais sûrement vers l'instauration de l'état de siège. Il va profiter de l'insécurité généralisée pour décréter l'état de siège. L'insécurité qu'il généralise, lui. Voilà. Oui. Parce que cette insécurité n'est pas venue d'elle-même. Voilà. Cette insécurité, c'est lui qui l'orchestre, c'est lui qui l'organise, c'est lui qui l'instaure, oui, comme je vous l'ai dit, pour ensuite apparaître comme le seul interlocuteur pouvant donc discuter du retour de la paix. S'il décrétait l'état de siège, quelle serait votre réaction? Mais nous allons condamner cela et nous allons en appeler à la communauté internationale. N'oubliez pas que nous avons des troupes de la MONUSCO, de la mission de l'ONU au Congo. Donc je ne vois pas comment on peut accepter une telle provocation, une telle injure, l'accepter comme ça sans broncher, ça nous étonnerait. Merci. Nous en appellerons donc à la responsabilité de la communauté internationale.